je pense, c'est qu'il y a différentes étapes pour une détoxification. Et tu peux nous en parler justement de ces étapes? Oui, alors pour cette proposition-là, telle que je l'ai expliqué, Mhm, donc en fait, ail des ours et coriandre, que sont en fait des composés qui permettent à la fois de stimuler un petit peu l'élimination et de stimuler aussi un petit peu la détoxification également, détoxification hépatique. Donc cela devrait être pris sur 2 semaines, donc sur les 2 premières semaines de la cure de détox oui. métaux lourds. Donc les 2 premières semaines, ça serait ces deux plantes. Et puis ensuite vient le chlorella qui est en fait, comme je le disais avant, une algue qui permet le piégeage des métaux toxiques circulants. Et donc là, ça se prendrait aussi sur 2 autres semaines, donc les 2 semaines Mhm. suivantes. Et donc on aura ici une sorte de mini-cure sur 4 semaines, donc un mois à peu près, ce qui pourrait être, comme je le disais, idéal à titre préventif ou à titre aussi, on va dire, curatif, dans des cas d'intoxication récente ou plus ou moins faible. Ouais, mais justement, puisqu'on parle du récent ou plus ou moins faible, bah, qu'est-ce qu'il en est de l'intoxication qui traîne depuis des années? Parce qu'on voit souvent dans les cabinets des gens qui arrivent avec une intoxication qui traîne depuis 10, 15, 20 ans, parfois, suivant leur métier, suivant les lieux où ils vivent. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, il y a déjà donc le protocole de base qu'on a expliqué déjà, Mhm, donc avec ail des ours, chlorella, coriandre. Donc ça, c'est le protocole de base, en fait, quelle que soit la situation. Et puis, en plus de ça, on rajouterait, en fait, en fonction des situations, en fonction des types d'intoxication, on pourrait rajouter des composés qui, à ce moment-là, vont soit optimiser encore plus l'élimination et la détoxification. mhm, D'accord. Donc, à ce moment-là, on parlerait plutôt, par exemple, de pilosel, de pissenlit. J'ai parlé aussi du persil. Également, de ce qui pourrait optimiser également de la détoxication. Et là, on a, par exemple, le glutathion, son précurseur anesthésiine, ou également le brocoli, surtout, donc les extraits de brocoli, avec ouais. le soufre que ça contient, le sulforaphane, qui est très important pour la phase 2, la détox. Et sinon, il y a aussi des composés qui vont aider à aller chercher les métaux toxiques là où elles sont dans les tissus, là où ils sont dans les tissus. Mhm, Et donc, ça serait à ce moment-là des composés un peu, soit des composés généralistes, comme par exemple l'acide alpha-lipoïque. Donc, l'acide alpha-lipoïque est un excellent chélateur d'une bonne partie des métaux toxiques. Donc des composés un peu plus spécifiques, et d'ailleurs dont on avait parlé la dernière fois, donc le shilajit, par mhm. exemple, il s'agit par exemple d'aluminium. Ça pourrait être intéressant, mais pas que. Le shilajit est relativement aussi large spectre, mais on va dire moins efficace que l'acide alpha-lipoïque, qui lui est Mhm. beaucoup plus aussi à large spectre. Et puis également des composés un peu plus spécifiques, par exemple concernant le cadmium ou l'arsenic dont j'avais parlé tout à l'heure par rapport au tabagisme, par exemple. Là, ça serait plus, par exemple, de la vitamine C. Donc, on pourrait associer, voilà. Concernant l'aluminium spécifiquement, on a un oligoélément très intéressant qui permet en fait de la chélation de l'aluminium à l'extérieur des cellules. Et à ce moment-là, ça serait le silicium. Okay, donc, plus on a de silicium dans les cellules et plus la cellule va avoir tendance à larguer de l'aluminium vers l'extérieur. Mhm. Oui, donc il y a aussi le thé vert qui agit de différentes façons. Les polyphénols du thé vert peuvent avoir aussi un effet chélateur sur pas mal de métaux toxiques, mais qui peuvent aussi, donc le thé vert par sa composition en oligo-éléments, peut aussi stimuler l'élimination également, surtout l'élimination rénale. Et puis, il y aurait aussi des effets intéressants par rapport aux malates, par exemple. Mhm. Et là, je parle spécifiquement du malate de magnésium, par exemple, qui pourrait être intéressant dans le cas
intoxication à l'aluminium, au mercure, à l'arsenic. Voilà. Donc, bon, on va pas les citer tous ici, mais on a compris le principe. En fait, en fonction de la situation, en fonction du type d'intoxication ou des métaux toxiques, principalement, il y a des solutions plus spécifiques et plus avancées qu'on rajoutera en plus du protocole de base, en fait. Parce que le protocole de base sert justement à stimuler un petit peu la détoxication et l'élimination pour ça, mais parfois c'est pas suffisant et à ce moment-là, il faudrait rajouter d'autres composants plus spécifiques par rapport au type d'intoxication. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des étapes différentes aussi par rapport à tout à l'heure? Oui, alors on reste sur les mêmes étapes par rapport au protocole de base, puisque le protocole de base, on le trouve dans toutes les situations de toute façon. Et puis, comme on disait tout à l'heure, donc le protocole de base, c'est à peu près un protocole d'un mois, donc 4 semaines en gros. Et puis, on pourrait, en plus de cela, en fonction des situations, soit rajouter un composé ou deux ou trois, ou en fonction des situations, comme on disait, sur le mois d'après. Donc, sur un deuxième mois, ça serait des composés plus spécifiques. Et puis, on revient, on fait des sortes de renouvellement de cure régulières. Donc, là, on pourrait partir, comme je le disais, sur une cure de 2 mois. Premier mois, ça serait le protocole de base. Deuxième mois, ça serait un protocole plus avancé, ou alors même sur des cures de 3 mois. Donc, premier mois, un protocole de base et les 2 autres mois, un protocole plus avancé. Et puis, ça sera renouvelable en fonction des résultats qu'on a au niveau des analyses sur l'intoxication des métaux lourds. Donc, si on voit que ça avance bien, on pourrait renouveler encore le même protocole. Et puis, jusqu'à ce que ça se normalise un petit peu. En général, en fonction des types d'intoxication, ça pourrait prendre de plus ou moins de temps. Mais en général, c'est relativement, quand l'intoxication date depuis longtemps, c'est relativement difficile et ça prend du temps pour cela, et surtout chez les patients qui pourraient avoir certaines mutations génétiques qui pourraient ralentir en fait cette chélation, ce processus de détoxification, chélation des métaux lourds. Alors, j'ai quand même une dernière question. Parfois, quand quelqu'un commence une détox, on s'aperçoit qu'il va avoir une augmentation des symptômes dès le début de sa cure. À quoi ça peut être dû, ça? En fait, c'est simple, en fait, parce que on comprend pas très bien comment on utilise en fait tous ces composés. On trouve beaucoup d'études là-dessus sur des différents composés qui ont des effets chélateurs. Et donc, quand on utilise comme ça aléatoirement ce type de composés-là, et quand on utilise certains composés qui sont relativement puissants, comme l'acide alpha-lipoïque ou d'autres composés que j'avais cités avant, on pourrait à ce moment-là avoir une sorte de... C'est pour ça qu'au départ, j'ai bien insisté, j'ai bien expliqué la différence entre chélation, détoxification et élimination. Donc, on pourrait avoir une sorte de décalage entre la chélation en tant que telle et la détoxification et l'élimination. Et c'est ça qui produit en fait ce type de réaction forte. Alors, bien sûr, c'est dose dépendant. Donc, c'est quand on utilise des dosages relativement élevés, et c'est durée dépendant aussi par rapport à ça. Mais le mieux, et c'est d'où l'intérêt de ce que j'ai expliqué par rapport à ce protocole, le mieux, c'est d'abord d'agir un petit peu sur l'élimination et la détoxification avec le protocole de base. Comme ça, on stimulerait les portes de sortie. Et puis ensuite, donc induire la chélation, à proprement parler. Parce que, et parfois, c'est comme je le disais avant, parfois le fait juste d'ouvrir les portes de sortie, ça pourrait aider à résoudre une problématique qui n'est pas très, très grave, on va dire. Et donc, le fait de garder, en fait, les organes d'élimination et la détoxication hépatique comme tels, et de ne pas les stimuler, ça pourrait à ce moment-là induire une trop grande chélation et un déversement des métaux toxiques dans le sang, ce qui fait que ça retarde leur élimination et ce qui fait que ça donne cette réaction-là. Mais si on agit en amont sur la détoxification et l'élimination, ça pourrait à ce moment-là, et puis ensuite sur la chélation si nécessaire, ça pourrait à ce moment-là optimiser l'élimination de ces métaux toxiques et diminuer le risque d'avoir de telles réactions.